Yann Moselle, bonjour. Le bilan électrique du Limousin pour l'année 2013 a été dévoilé hier par RTE. Le Limousin a produit presque 2/3 de l'énergie consommée, une production en hausse de 29%. Cette progression a été réalisée par les barrages en raison des pluies abondantes du printemps de l'an dernier. Le Limousin continue par ailleurs le développement des autres énergies renouvelables comme l'éolien et le photovoltaïque, dont la production augmente de presque 1/3 et couvre 60% de la consommation. Qui gère notre Alice, qui ferme les écoles, il y en a ras-le-bol de ces guignols, qui gère notre Alice, qui ferme les écoles, il y en a ras-le-bol de ces guignols, qui gère notre Alice, qui ferme... Les fonctionnaires ont manifesté hier pour réclamer le dégel de l'indice de calcul de leur salaire. En Limousin, plusieurs cortèges ont eu lieu. Le plus important a rassemblé plus de 2000 personnes dans la métropole limousine. De leur côté, ils étaient plus de 400 à défiler dans les rues de Guéret et de Tulle. Dans le secteur d'Ambazac, des trains express régionaux ont été immobilisés en fin d'après-midi d'hier. Cela s'est produit à hauteur d'Ambazac et la Jonchère-Saint-Maurice à partir de 18h. Ce sont des branches tombées sur des caténaires de la ligne Limoges-Paris qui ont provoqué ce blocage. À Limoges, dimanche, ce sera la traditionnelle foire de la Saint-Loup de 9h à 19h. Environ 200 marchands ambulants vont investir les rues du centre-ville. La circulation des transports en commun sera donc déviée et le stationnement modifié également. Les origines de cette foire de la Saint-Loup remontent au Moyen-Âge. En 1565, le roi Charles IX accorde à Limoges le 22 mai une foire en hommage à Loup, gardien de la crypte Saint-Martial au début du 7e siècle, nommé évêque de Limoges par le roi Clotaire II et décédé le 22 mai 632. Une délégation de la Marine nationale est en visite à Saint-Martin-Sainte-Catherine en Creuse aujourd'hui et demain. Depuis l'an dernier, la commune est marraine de 2 navires de la Marine, les patrouilleurs de surveillance de sites Athos et Aramis. Les marins rencontrent également les élèves du collège Jean-Picard-Ledoux de Bourganeuf aujourd'hui. Et demain, dès 9h30, ils disputeront une rencontre de football contre l'équipe de Saint-Martin-Sainte-Catherine sur leur terrain. Basket, le Limoges CSP connaît son adversaire pour les demi-finales des playoffs. Ce sera Dijon qui l'a emporté hier face au Mans 81-77. Limoges-Dijon, c'est lundi prochain à 20h50 au Palais des Sports de Beaublanc. Et puis il y a du football ce week-end en CFA2. Le Limoges FC reçoit Bergerac, c'est demain à 18h. En division d'honneur, demain à 19h, il accueille Niort, Brive-Bressuire et Guéret-Fétia. Et puis dimanche à 15h, Aix-sur-Vienne se déplace à Causes. Quel temps pour votre week-end? Eh bien le grand beau temps que nous connaissons depuis hier va se poursuivre tout le week-end. Les températures, ça continue de monter doucement. Après 18 à 19 degrés après-midi, il fait 12 degrés ce soir. Demain matin à 8h, vous aurez 7 degrés, puis 15 degrés vers 11h à Ambazac, Saint-Sylvestre et Saint-Priest-Torion, et jusqu'à 19 l'après-midi. Dimanche à 8h, il fera 10 degrés, 18 en fin de matinée et 23 degrés au meilleur de l'après-midi. C'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. À bientôt sur Radio Open FM.